En vérité, quelle est la raison qu'on n'a pas le droit de couper quelqu'un qui est en plein Amida? Une des essentielles raisons, c'est que en passant devant lui, on va le gêner dans sa prière. C'est une des raisons que le Beth Yosef ramène. Il y a aussi la raison que lorsque quelqu'un se met à la tfila, il est devant la Shekhinah et on n'a pas le droit de couper la Shekhinah. On doit faire attention à ces deux choses. Parce que si par exemple il a un livre, alors il n'y a aucun problème. Je ne vais pas le gêner, il est concentré dans son livre. Si il a devant lui une table qui est bien fermée, c'est-à-dire qui n'est pas ouverte comme 4 pieds, comme un lit avec un tiroir. Ça va faire une mehitza. Cette barrière-là, si elle a à peu près 40 cm, 4 tfahim sur une hauteur de 10 tfahim, 81 mètres, à peu près 80 cm à mètre, alors il va avoir une séparation. Mais encore, s'il n'est pas concentré dans un livre, ses yeux ne sont pas concentrés sur un livre, alors on va le gêner. Alors il faut faire attention à ces deux choses. Premièrement, être sûr qu'il y a devant lui quelque chose qui a au moins 40 cm de largeur et d'une hauteur 80 ou 1 mètre pour qu'on peut le couper et qu'il est concentré sur un livre. Mais s'il n'y a pas ces deux choses, il faut faire très attention de ne pas le traverser devant. Il faut aller même de faire un détour et l'essentiel de ne pas le couper.